Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous présenter la leçon de la puissance électrique, القدرة الكهربائية. On va commencer par la première partie de cette leçon qui comporte les paragraphes suivants. Notion de la puissance électrique, puissance consommée par un appareil électrique. Et dans la vidéo prochaine, on verra la deuxième partie qui comporte 3 autres paragraphes de cette leçon. La notion de la puissance électrique. Sur cette image, il y a 2 lampes différentes. Chacune porte des indications. La première lampe porte les indications 100 watts, 220, 230 volts. Et la deuxième lampe porte les indications 45 watts, 220, 230 volts. On va utiliser ces 2 lampes pour réaliser une expérience. Voilà l'expérience qu'on a réalisée. Alors, comme vous voyez ici, on a alimenté les 2 lampes L1 qui portent les indications 220 volts, 45 watts, et L2 qui porte les indications 220 volts et 100 watts sous la tension du secteur 220 volts. Regardez maintenant bien l'éclairage des 2 lampes. Et regardez les indications portées par chaque lampe. On remarque que les 2 lampes portent la même indication 220 volts. Et concernant l'éclairage, on observe que la lampe L1, qui porte les indications 220 volts, 45 watts, a la puissance d'éclairage la plus faible que la lampe L2 qui porte les indications 220 volts et 100 watts. La différence d'éclairage entre les 2 lampes L1 et L2 est due à la différence entre les valeurs 45 watts et 100 watts. Ces 2 valeurs représentent la puissance électrique de chaque lampe. La première indication portée par les 2 lampes, c'est-à-dire 220 volts, représente la tension. Et vous avez déjà vu la notion de la tension en première année du collège. La deuxième indication qui porte le symbole W, c'est l'unité de cette valeur. 45 watts et 100 watts représentent la puissance électrique. On conclut que la puissance électrique est une grandeur physique, symbolisée par la lettre P majuscule, et elle exprime la performance d'un appareil électrique en fonctionnement. Par exemple, l'éclairage, le chauffage, etc. L'unité internationale de la puissance électrique est le watt, symbolisé par la lettre W. Peut également utiliser ces unités. Le gigawatt, 1 gigawatt égale 10 à la puissance 9 watts. Le mégawatt, 1 mégawatt égale 10 à la puissance 6 watts. Le kilowatt, 1 kilowatt égale 10 à la puissance 3 watts. Ces 3 unités sont des multiples du watt. On peut aussi utiliser un sous-multiple du watt. C'est le milliwatt. 1 milliwatt égale 10 à la puissance moins 3 watts. On passe maintenant à la deuxième partie. C'est la puissance consommée par un appareil électrique. On va voir la puissance consommée par un appareil électrique traversé par un courant continu et
Après, on va voir la puissance consommée par un appareil électrique traversé par le deuxième type de courant, c'est le courant alternatif. On a réalisé le montage expérimental qui est devant vous en utilisant 4 lampes différentes. Et chaque lampe porte ses propres indications. La lampe L1 porte les indications 12 volts, 6 watts. La lampe L2 porte les indications 12 volts, 3 watts. La lampe L3 porte les indications 12 volts, 9 watts. Et la lampe L4 porte les indications 12 volts et 12 watts. On observe que les 4 lampes L1, L2, L3 et L4 portent la même indication 12 volts. Après, on a mesuré la tension aux bornes de la lampe ainsi que l'intensité du courant qui la traverse. Et on a noté les résultats dans le tableau qui est devant vous. La lampe L1, la tension aux bornes de cette lampe égale 12,05 volts. L'intensité qui la traverse égale 0,5 ampères. L2, la tension égale 12,1 volts. L'intensité c'est 0,24 ampères. L3, la tension égale 12 volts. L'intensité 0,75 ampères. Et pour L4, la tension égale 12 volts et l'intensité de courant égale 1 ampère. Après, on a calculé le produit E fois I, c'est-à-dire la tension multipliée par l'intensité. Pour la lampe L1, ce produit égale 6,025. Pour la lampe L2, le produit E fois I égale 2,904. Pour L3, le produit U fois I égale 9. Et pour L4, le produit U fois I égale 12. Maintenant, comparez le produit U fois I à la puissance électrique marquée sur la lampe. Pour L1, L2, L3 et L4. Vous allez observer que le produit U fois I est approximativement égal à la puissance enregistrée sur la lampe. On conclut que la puissance électrique consommée par un appareil électrique en courant continu est égale au produit de la tension E appliquée entre ces deux bornes et de l'intensité du courant qui le traverse. Et on exprime ça par la relation suivante. On écrit P, la puissance, égale E, la tension, fois I, l'intensité. L'unité internationale de la puissance est le watt, symbolisé par la lettre W. L'unité internationale de la tension est le volt, symbolisé par la lettre V. L'unité internationale de l'intensité est l'ampère, symbolisé par la lettre A. D'après cette relation, on peut déterminer la tension U et l'intensité I. Et on écrit E égale P sur I et I égale P sur U. On passe maintenant à la puissance consommée par un appareil électrique traversé par un courant alternatif, le deuxième type du courant. On va étudier divers appareils de la vie courante qui sont alimentés dans leurs conditions normales de fonctionnement par le courant électrique alternatif, où la valeur efficace, c'est-à-dire la valeur normale de la tension, est égale à 220 volts. Les appareils qu'on a choisis
le fer à repasser, la lampe, le ventilateur et le moulin. Alors voilà le montage expérimental réalisé et le tableau des résultats obtenus. Comme vous voyez, on a mesuré la tension aux bornes de chaque appareil et l'intensité qui traverse chaque appareil. Et nous avons noté la puissance marquée sur chaque appareil. La tension aux bornes de tous les appareils, la lampe, le fer à repasser, le ventilateur et le moulin, égale à 220 volts. L'intensité qui traverse la lampe égale 0,45 ampères. L'intensité qui traverse le fer à repasser égale 0,27 ampères. L'intensité qui traverse le ventilateur égale 0,65 ampères. Et celle qui traverse le moulin égale 2,10 ampères. On a calculé le produit U fois I afin de savoir est-ce qu'il est valable ou non pour tous les appareils électriques dans le courant alternatif. Le produit U fois I pour la lampe égale 99. U fois I pour le fer à repasser égale 59,4. Pour le ventilateur, le produit U fois I égale 143. Et pour le moulin, le produit U fois I égale 462. Maintenant, regardez bien le produit U fois I et la puissance marquée sur l'appareil. Comparez ces deux valeurs pour chaque appareil. Vous allez observer que le produit U fois I est égal approximativement à la puissance marquée sur l'appareil pour la lampe et le fer à repasser. Mais il n'est égal pas à la puissance marquée sur l'appareil pour les deux autres appareils, c'est-à-dire le ventilateur et le moulin. Donc, on déduit que la relation P égale U fois I n'est pas valable pour tous les appareils électriques dans le courant alternatif. Voilà l'observation. Dans le courant alternatif, la relation P égale U fois I ne reste valable que pour les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique et qui ne contiennent pas de moteur. Ce sont les appareils de chauffage tels que la lampe, le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique, la cheminée, etc. On conclut que la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage dans le courant électrique alternatif est exprimée par la relation suivante: P égale U efficace fois I efficace. U efficace désigne la tension en borne d'un appareil dans le courant alternatif et son unité est le volt. Et I efficace désigne l'intensité efficace qui traverse un appareil dans le courant alternatif. Et son unité est l'ampère, symbolisé par la lettre A. Voilà quelques exemples d'appareils de chauffage qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Il y a le filament de chauffage, le chauffe-eau, l'appareil de chauffage domestique et la plaque chauffante.